Newsletter février 2023. Chères âmes en incarnation sur la terre, soyez bénies. Je suis Cristal Chayam, maître ascensionné de la Fraternité dorée, et je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous guider dans votre évolution spirituelle et vous aider à rejoindre la plus haute vibration de lumière divine. En ce mois de février 2023, au creux de l'hiver qui sévit en l'hémisphère nord de votre planète bien-aimée, et dans la douceur estivale au sein de l'hémisphère sud, vous vivez, bien chères âmes incarnées sur la terre, le quotidien d'un artisan de lumière, avec ses temps incontournables d'introversion, ses initiations de la vie de tous les jours et ses moments de méditation et de prière. Vous le savez maintenant, les initiations que votre meilleur ami la vie met quotidiennement sur votre chemin sont parfaitement adaptées aux failles et blessures qu'il vous reste encore à soigner en vous, et ainsi, valider ces initiations au quotidien vous apporte la guérison chaque jour un peu plus. En introspection, vous faites le point, si possible chaque jour, sur votre état d'avancement, sur votre voie d'ascension, et ceci en totale bienveillance envers vous-même et dans un profond désir de devenir encore meilleur. Tandis qu'en méditation et en prière, en reliance directe à Dieu, Père, Mère, vous recevez la lumière divine, guérisseuse et immensément aimante. Vous exprimez alors votre gratitude pour les cadeaux reçus de Père Ciel et de Mère Terre, et en toute humilité, vous vous félicitez joyeusement pour vos progrès accomplis. Chemin faisant, la lumière intérieure grandit en chacun de vous, de sorte qu'elle émane toujours plus à l'extérieur du cercle sacré d'artisans de lumière que vous formez, permettant d'éclairer toujours davantage l'humanité. Ainsi s'installe la transition efficace et active vers le nouveau monde de la 5e dimension. Vous avez réellement et terriblement envie d'accélérer la co-création du nouveau monde. Je vais alors aborder avec vous, bien chers artisans de lumière, la notion du pardon. Vous êtes pleinement conscient, pour nombre d'entre vous, que les nœuds tissés entre les personnes bloquent la libre circulation de l'énergie entre les cœurs des différents êtres concernés. Or, vous le savez, tout blocage est un frein, et la 5e dimension rime avec fluidité absolue. Un nœud qui existe entre deux êtres humains, qu'il se soit agi d'un désaccord, d'une parole médisante, d'une action nocive ou d'une mauvaise communication avec incompréhension réciproque, crée un hiatus entre les deux êtres concernés. Cette rupture du lien du cœur dessert l'un et l'autre des protagonistes. Celui qui a offensé porte cette lourdeur d'avoir nui à autrui et il alourdit son propre karma. Et celui qui est offensé peut également être freiné sur son chemin, ruminant de la colère, du ressentiment ou de l'injustice au fond de lui. De part et d'autre, il y a préjudice intérieur, ralentissant le chemin sur la voie de lumière, et cette nuisance peut impacter l'entourage, voire beaucoup plus loin autour de la personne. Je vous invite ardemment aujourd'hui à dénouer tous les nœuds persistant encore au sein de vos relations familiales, amoureuses, amicales, professionnelles et sociales.
deux cas se présentent, celui de l'offenseur et celui de l'offensé. Dans le premier cas, si vous êtes l'offenseur, le fauteur de troubles, excusez-vous de tout votre cœur. Demandez pardon en toute humilité et en totale sincérité à là où les personnes que vous avez blessées, gênées, incommodées, salies, jugées avec mépris, rendues malades dans leur corps mental, émotionnel et ou physique. Des mots simples et sincères, adressés aux personnes touchées par vos actes, permettront, dans le cas où l'autre reçoit vos excuses, d'effacer totalement l'impact de vos actions sur votre karma personnel, ainsi que les conséquences de vos dires et de vos faire sur l'autre. Et dans le cas où l'autre reste bloqué dans sa blessure, cet impact de vos actes en sera simplement fortement allégé. Ainsi donc, selon la loi divine de la réciprocité des effets, suite à vos excuses de bonne foi, vous recevrez un retour positif de l'univers. En des termes très simples, les récompenses divines pleuvront sur vous en quelque domaine que ce soit et à un point que vous n'imaginez même pas. S'excuser et demander pardon à l'autre implique de mettre son ego dans sa poche et mène à une expansion incontournable du cœur, souvent liée à celle de la conscience. Vous avez ainsi tout à gagner, n'est-il pas? Et comment progresser si l'être fauteur de troubles ne réalise pas qu'il a offensé et nui à quelqu'un? Allez-vous me demander. Chaque artisan de lumière profondément désireux de progresser sur son chemin d'ascension peut demander en prière sincère à Dieu Père Mère de lui indiquer intuitivement ses erreurs par des signes ou des synchronicités que sa propre guidance mettra sur son chemin de vie. Tout être humain de bonne volonté est assurément aidé et choyé par le ciel. Dans le deuxième cas, si vous êtes l'offensé, vous êtes l'être abîmé. Il est primordial pour vous de pardonner à celui ou celle qui vous a fait mal. Vous pourriez me rétorquer, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je vous l'accorde. Cependant, dès que surgit en vous une once de bonne volonté et de bonté envers l'autre, le ciel vous répond immédiatement, tel que l'exprime votre précieux adage populaire « Aide-toi et le ciel t'aidera ». L'aide divine descend sur vous à l'instant même où vous avez le déclic d'amour. Ce déclic d'amour est le moment précis où votre désir intense de réparer l'erreur émerge en votre cœur, et à la minute même où votre positionnement à réparer l'offense dans la matière de la troisième dimension devient concret. C'est alors que deux possibilités se présentent à vous. Ou bien l'être qui vous a offensé s'excuse pour ses mots ou ses actes, est conscient de la sincérité et du regret de l'autre. C'est alors très facile pour vous de pardonner. Ou bien, l'être qui vous a nui ne veut rien entendre. Il reste sur ses positions, ne s'excuse en aucune façon, ne demande pas à être pardonné, et c'est alors pour vous un immense acte d'amour que de lui vouloir du bien en toute bienveillance au fond de votre cœur, malgré ce qu'il vous a fait vivre. Vous savez en votre conscience ouverte que le hasard n'existe pas, que les initiations arrivent sur votre chemin de vie pour vous aider, lorsque vous les validez, à guérir vos points faibles.
et vous savez qu'un probable karma vous relie à cette personne qui vous a aujourd'hui offensé. Alors, enfouissez votre résidu d'ego dans votre poche et souhaitez de tout cœur et avec votre plus belle énergie le meilleur à cette personne dans sa vie actuelle. Le pardon est un acte d'amour inconditionnel. Il élève la vibration de votre âme. Le pardon atténue, voire annule la faute de l'autre. Votre pardon est un cadeau pour le karma de l'autre et pour le vôtre. Plus vous pardonnez aux autres leurs pensées, leurs paroles et leurs actes nocifs à votre égard, plus vous serez à votre tour pardonné de vos négligences, de vos oublis, de vos erreurs ou de vos offenses, même inconscientes, envers les autres. C'est alors une pluie dorée de récompenses du ciel qui descendra sur vous en tout domaine. Le pardon comporte plusieurs niveaux et se fait par couches successives, comme les pelures d'un oignon que vous retirez une à une au fur et à mesure de l'élévation de la vibration de votre âme et donc au fil de votre plus grande capacité à penser, parler et agir sur la vibration de l'amour inconditionnel. En réalité, vous avez l'impression d'avoir pardonné à une personne qui vous a nui, et en fait, le pardon est encore superficiel. Il reste une partie du nœud, comme si vous disiez « Je lui pardonne, mais quand même ». Autorisez-vous, sans jugement aucun, à sourire ensemble de cela. Puis, intégrez que le pardon réel, sincère et efficace demande plusieurs pardons successifs, de plus en plus profonds et de plus en plus guérisseurs pour les deux protagonistes. Vous en êtes capable. Votre cœur et votre âme vous le réclament. La clé de la guérison de l'âme passe par le pardon vrai, ce pardon authentique qui rétablit la fluidité entre les personnes. Or, la fluidité est la condition élémentaire et incontournable pour permettre à la 5e dimension de prendre son expansion sur votre planète Terre bien-aimée. Pardonner complètement signifie également oublier le versant négatif de la situation vécue pour en conserver avec gratitude le précieux cadeau du grandissement de l'âme obtenu suite à l'expérience intégrée au travers de cet épisode de vie, aussi douloureux a-t-il pu être. La souffrance ressentie par la personne offensée est assurément proportionnelle à la béance plus ou moins grande des blessures encore présentes chez elle. En effet, un être humain guéri de ses failles et de ses blessures d'âme ne peut plus être offensé. Il s'autocorrige s'il n'a pas été tout à fait aligné. Il ne prend plus rien pour lui. Son détachement émotionnel et sa compassion enveloppent les autres, quels que soient leurs actes. Cela ne veut en rien dire qu'il ne faille pas se défendre face à des attaques. Simplement, la défense s'effectuera en étant uniquement centrée dans le cœur, sur la vibration de l'amour christique, en allégeance aux lois divines. Réellement, lorsque vous vous défendez face à des attaques perpétrées contre vous, et que vous restez aligné en votre cœur à l'amour christique, vous n'avez ni souci, ni perte d'énergie. Le ciel s'occupe de tout et la victoire
rectifiant toute éventuelle injustice à votre égard, se profile sur votre route et vous revient. Soyez bénis, chères âmes, en incarnation sur la terre, pour votre ouverture du cœur et de la conscience. Soyez bénis, chers êtres. Vous êtes vraiment très aidés et vous êtes tellement aimés. Je suis Cristal Chaya.